RCF, l'invité de la rédaction. Zoé Blutel. Chaque vendredi, un prêtre, et oui, on continue notre série de rencontres des prêtres du diocèse de Tours. La semaine dernière, nous étions en plein cœur de Tours, à la cathédrale. Alors cette fois-ci, on s'extirpe un peu du centre-ville et on est à Vouvray avec un nouvel arrivant ici dans la paroisse, Père Nathanaël Grard. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir chez vous dans votre paroisse. Bienvenue. Vous êtes donc curé in solidum de la paroisse Saint-Martin, Saint-Vincent en Vouvrion. Et donc vous venez d'arriver après plusieurs années à Amboise, je ne sais pas combien de temps exactement. Et Château-Renaud. Et Château-Renaud, ouais, bien sûr. J'aime bien dire même Château-Renaud et Amboise. On a pu rencontrer d'ailleurs le Père Alexandre Brouillet qui vient d'arriver là-bas. Ah, très bien. Ça se passe comment alors d'abord ce changement de paroisse? Je dirais dans un premier temps très bien parce que nos prédécesseurs, qui étaient la communauté Saint-Martin, 3 prêtres de la communauté Saint-Martin et un séminariste, ont très bien préparé le terrain. D'abord par le travail qu'ils ont fourni pendant 28 ans avec d'autres prêtres de leur communauté. Ensuite, les 3 derniers prêtres, dont Montfort, dont Jean-Baptiste, que vous avez interviewé il n'y a pas longtemps, et dont Maël, ont fait un très beau travail de passation, ce qui fait qu'on est arrivé quand même plutôt en douceur, même si l'annonce du changement, du déplacement de cette communauté, à laquelle beaucoup de gens ici étaient très attachés, a provoqué un choc dans les cœurs de tous les paroissiens. Donc bref, tout ça nous a conduit à beaucoup anticiper notre arrivée le 1er septembre 2025. On a pris beaucoup de contacts, on a été très bien accueillis, on fait aussi de tout pour gagner la confiance des gens et rassurer. Et voilà, passer après 3 prêtres et un séminariste de la communauté Saint-Martin, quand on arrive à 2, voilà, ce n'est pas très simple. Mais en tout cas, c'est très beau et ça se passe très bien. Donc on rend grâce et on espère que cette première année de découverte, de rencontre, voilà, va donner lieu à de belles choses pour l'avenir. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes prêtre, Père Nathanaël? Eh bien, en 2026, ça fera 25 ans, mais pour le moment, ça fait 24 ans. Et donc, voilà, prêtre depuis 24 ans pour le diocèse de Tours. Et vous avez été combien de temps du coup dans la paroisse d'Amboise et Château-Renaud? Donc Château-Renaud et Amboise, j'ai été donc à Amboise 8 ans et Château-Renaud 7 ans. Parce que j'ai d'abord été nommé sur une paroisse, puis une deuxième en cours de route, puisqu'il y avait des besoins. Donc 2 paroisses très différentes, mais très belles, très complémentaires. Alors vous revenez après toutes ces années de là-bas, avec quoi? Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou qu'est-ce que dans votre vie de prêtre d'avoir été dans ces paroisses? Alors pour Amboise, c'est un peu un retour dans un lieu que j'ai connu dans mon enfance, puisque j'ai passé mon baccalauréat à Amboise, puis ensuite j'ai fait du droit à Tours. Malgré le fait que vous soyez breton. Voilà, j'ai des origines bretonnes, mais avec ma famille, on s'est enraciné en Touraine, et puis on s'est attaché à la belle figure missionnaire de Saint-Martin. Mais je dirais que ce passage, en tout cas dans cette paroisse très rurale qu'est Château-Renaud, un peu moins rurale, petite ville bourgeoise, très connue, mondialement connue, qui est Amboise, c'est plutôt la dimension missionnaire, en tout cas, qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que prêtre, faire tourner une paroisse, être dans une perspective de gestion et de maintien. On peut, au contraire, être dans une perspective d'ouverture et d'aller au-devant des gens qui ne viennent plus à l'église. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, même si le fait d'arriver ici dans une paroisse qui était très travaillée pendant des années par un nombre de prêtres plus important que la moyenne tourangelle, nous met dans des conditions où l'élément premier n'est pas d'être missionnaire, d'aller au-devant des autres, c'est déjà de faire vivre une paroisse très dynamique avec beaucoup de réalité. Donc c'est d'accompagner déjà ce qui existe. Donc la perspective missionnaire est bien présente, mais on doit l'envisager autrement que ce que l'on vivait quand on était en grande campagne. Père Nathanaël, est-ce que vous pourriez nous raconter le moment où vous avez commencé à vous poser la question de devenir prêtre? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai passé mon bac à Amboise, j'ai fait des études de droit à Tours, et c'est pendant ces 3 années intermédiaires entre mon baccalauréat et ma licence en droit que je me suis un peu éloigné de ma famille pour des raisons d'études, que je me suis davantage approprié ma foi familiale, pour qu'elle devienne vraiment une foi plus personnelle. Et j'ai fait des retraites, et j'ai retrouvé un certain nombre de jeunes à Saint-Jacques-de-Compostelle autour du pape Jean-Paul II. Moi, je suis plutôt de la génération Jean-Paul II, donc j'étais pas mal marqué par ce pape. Et c'est à l'issue d'un camp scout et d'un petit tronçon de pèlerinage vers Conques que je me suis interrogé face à des frères qui tenaient l'abbatiale de Conques. Là, je me suis pour la première fois
c'était au début du mois d'août 93, interrogé sur, tiens, et moi, qu'est-ce que je peux faire de ma vie en fait? Alors, tout ça a été très très vite, puisque dans une veillée de prière, cette même année 93, au cours de ce camp, j'ai dit au Seigneur, je suis disponible. Et 3 jours après, revenant à Amboise, j'ai eu un appel à Amboise, après une messe très claire, par lequel j'avais un appel très certain à être prêtre. Si tu le veux bien, Nathanaël, je t'appelle à être prêtre. Il n'y avait pas de mots, mais enfin, je traduis ça comme ça. Et donc j'ai dit oui. Je me suis posé la question du célibat. J'ai dit je fais confiance, que je pourrais répondre joyeusement à cet appel, grâce à Dieu. Et donc, 2 mois plus tard, je passais mes euros de droit que j'avais, et le mois d'après, j'étais au séminaire en tout cas. Et vous n'avez pas eu peur à aucun moment quand cette question est arrivée? Je suis quelqu'un qui a été traversé par beaucoup de peurs, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, non. C'est vraiment la foi. J'ai fait un acte de foi, peut-être le plus grand et le premier de ma vie. Dire si le Seigneur m'appelle, il sait que cela correspondra à cet appel et qu'il me donnera les moyens de le vivre paisiblement et joyeusement. Alors pourquoi est-ce que vous êtes devenu prêtre pour le diocèse de Tours et pas ailleurs, ou dans une communauté par exemple? J'aurais pu partir à Ars, puisque mon premier séminaire a été à Ars, mais c'est la figure de Saint-Martin qui m'a attiré. À la fois un peu monastique, moi j'ai toute une dimension monastique qui est très peu valorisée. Je suis plutôt un solitaire et un silencieux. J'aime pas parler, mais je suis tout le temps obligé de parler. Et ensuite, la mission, alors que je n'en ai pas du tout les capacités, me paraît être essentielle. L'Église n'existe que pour les gens qui n'en font pas partie d'abord. Donc elle doit être tournée absolument vers l'extérieur. Et en même temps, si elle ne se plonge pas dans les fondamentaux du Christ, dans le cœur de Jésus, dans la prière, dans le silence, elle ne peut pas non plus aller au-devant des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Donc voilà, ces 2 dimensions-là, peut-être monastiques, d'intériorité et puis de mission, m'ont saisi dans la découverte de la figure de Saint-Martin. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je suis en Touraine. Alors le moment de l'ordination, il est très rapide. L'évêque impose les mains sur vous. Au moment où vous vous relevez, ça y est, vous êtes prêtre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à tenir cette promesse que vous avez faite ce jour-là, à ce moment-là, et qui est si exigeante finalement? Je crois que c'est un amour qui est sans cesse renouvelé, qui doit se ressourcer en permanence. Comme dans un couple, on ne se dit pas une fois pour toutes « je t'aime », tous les jours il faut le faire, tous les jours il faut le montrer surtout. C'est surtout dans les actes qu'on montre notre amour plus que dans les paroles. Donc c'est un amour qui doit revenir sans cesse à la source, mais c'est un amour qui vient nous remplir et nous habiter. Voilà, j'ai eu des épreuves en 24 ans de sacerdoce, mais je n'ai jamais remis en tout cas en cause ma vocation. Et pour moi, aller jusqu'au bout, c'est essentiel. Et sachant que le terme est grand et joyeux et positif, ce terme, c'est à la fois notre mort, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur, c'est sa venue, c'est son royaume. Et donc je trouve que les choses n'auraient pas de sens si je m'interrompais en route. Voilà, donc pour moi, la fidélité est quelque chose d'essentiel, et je l'apprends tous les jours. Et voilà, même si les temps sont difficiles, on a connu beaucoup de moments difficiles dans l'Église, ça ne remet pas en cause, en tout cas, les fondamentaux. Voilà. Père Nathanaël, quand vous n'êtes pas en train de dire une messe ou de confesser ou de prier, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une passion? En dehors du Christ, j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis motard, j'ai fait beaucoup de sport jadis, j'en fais plus. Malheureusement, je m'y remets très, très lentement. En dehors de la passion pour les êtres humains et de la passion du Christ qui me conduit vers mes frères et sœurs, je n'ai pas de passion. Je n'ai pas de passion. Moi, je suis quelqu'un d'un peu radical. Si c'est pas très passionné, ça n'a pas de sens pour moi. Donc moi, je suis un peu dans le tout ou rien. Donc là, je suis plutôt dans le tout avec le Seigneur. Et tout le reste prend du sens si c'est orienté, si c'est motivé, si c'est cristallisé par cette dimension-là qui est le Christ. Voilà, pour moi, la vie sur Terre est belle, mais elle n'a pas son sens plein et entier si ce n'est pas pour le Christ. Voilà, donc en dehors des sacrements ou des grands moments que je peux vivre de manière publique ou individuellement dans la confession, on va visiter des personnes seules, des personnes malades, on va préparer des enseignements. Dans cette paroisse, il y a beaucoup d'enseignements, il y a une belle tradition d'enseignement que j'aime beaucoup.
je m'y mets parce que il y a une exigence plus grande dans cette paroisse, grâce à la communauté Saint-Martin, que dans d'autres paroisses plus rurales ou plus diocésaines. Et donc, on n'arrête pas, on est sur notre téléphone aussi, sur l'ordinateur, des trucs que j'aime pas du tout, je déteste ça, mais on n'a pas le choix, donc j'y suis aussi. Donc, nos vies sont très remplies par la vie des autres et par le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le plus gros enjeu dans l'Église, l'urgence à traiter? De cesser de se regarder soi-même, parce que la vraie joie, c'est toujours d'aller vers les autres et d'aller vers le Christ. Donc, comment dirais-je, d'être très fidèle, parce que nous constatons que le capitalisme actuel, la société actuelle que nous connaissons, qui est athée, qui est dans un pragmatisme athée, crée des gens dans une grande solitude, avec une grande soif, parce qu'on crée l'aridité. Consommer, ça ne remplit pas le cœur d'une personne, quoi. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui ont soif, qui sont seuls, et du coup, qui cherchent. Et aujourd'hui, l'arrivée des catéchumènes un peu en masse dans l'Église, en France, en Italie maintenant, en Angleterre en ce moment, bien, tout ça crée des gens qui sont en grande demande. Et donc, s'il y a une grande exigence aujourd'hui, une grande priorité, c'est que nous soyons fidèles à l'Évangile, de manière à ce que des hommes et des femmes se disent, mais au fond, tout ce qu'on a toujours cherché pour avoir donné du sens à notre vie, pour être heureux sur terre, en vue du royaume, c'est ce que les chrétiens vivent. Donc il faut surtout être très fidèles à l'Évangile, nous, pas être dans la tiédeur, mais dans la ferveur. C'est aimer les autres et annoncer l'Évangile par nos actes, puis par nos paroles. Et c'est ensuite avoir une volonté de missionnaire centrale, puisqu'encore une fois, l'Église est faite pour ceux qui ne lui appartiennent pas, quoi. Donc voilà, je crois que c'est très simple, mais beaucoup de choses peuvent nous détourner de cet essentiel, donc c'est vers ça qu'il faut revenir, et toujours à l'intériorité, cette relation privilégiée avec le Christ, quoi. Et alors, en bientôt 25 ans de sacerdoce, une joie que vous voyez dans l'Église d'aujourd'hui, peut-être qui a changé par rapport à avant ou pas, enfin, quelle est votre joie de l'Église d'aujourd'hui? C'est de voir ce renouveau qui pointe son nez, hein. C'est très fragile, puisque en 1950, il y avait 50% de Français qui étaient pratiquants. Aujourd'hui, on a plutôt 1,6 ou 2%. Donc on est dans une grande fragilité de notre christianisme, mais il y a des germes, des signes de renaissance. Donc l'arrivée des catéchumènes, des gens qui recommencent, qui se mettent à pratiquer, ça c'est des signes magnifiques qui nous rendent très humbles parce qu'on n'a rien fait pour qu'ils soient là, et qui nous rendent très heureux parce que le Saint-Esprit travaille le cœur de beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, d'hommes, des femmes, d'enfants aujourd'hui. Et ça, c'est un signe d'une soif qui est là et que nous avons à accueillir, intégrer, accompagner, former. Donc ça, c'est une des grandes joies. Ensuite, on est dans une paroisse jeune ici, avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes. Donc on est très gâtés et on récolte ce que nos prédécesseurs ont semé. Donc voilà, c'est magnifique. Et puis, moi, je crois que simplement la foi qui nous donne cette certitude d'être aimé par Dieu, d'être sauvé par Jésus-Christ, rien que ça, c'est un trésor qui devrait nous faire rendre grâce à chaque instant de notre vie, quoi. La dernière question, c'est une question qu'on pose à tous les prêtres qu'on rencontre. S'il y avait un rêve que vous pourriez réaliser aujourd'hui pour votre paroisse, quel serait-il? Qu'elle soit très missionnaire, très rayonnante. Je trouve qu'il y a déjà une paroisse où on a un sens des autres quand même assez profond. Il y a des gens qui ont des enfants très malades, il y a des gens qui sont passés par des grandes difficultés ici, et je sens qu'il y a une certaine attention déjà de tout le monde, les uns aux autres, donc je trouve ça très beau. Je me dis, l'Évangile est en train de se vivre. Il y a probablement, et notre pape Léon vient d'écrire un texte d'Ilexité, je t'ai aimé, pour nous sensibiliser à la question des pauvres et de la charité, de manière assez profonde, en terminant par la doctrine sociale de l'Église, qui est un peu sa spécialité. Et je crois que dans la paroisse ici, on est plutôt dans des zones favorisées. La partie sud de la paroisse est plutôt bourgeois, viticole, et c'est plus rural au nord, mais on est quand même ici dans des familles assez favorisées. Donc la question de la pauvreté ne se pose peut-être pas trop matériellement, mais autrement, dans une pauvreté peut-être humaine, une pauvreté du grand âge, une pauvreté peut-être psychologique ou morale. Et donc on doit travailler ce sujet, en tout cas dans la paroisse ici, j'en ai l'impression. Donc là, il y a un beau sujet que le pape Léon nous apporte sur un plateau. Donc comment, avec tous les laïcs, l'équipe d'animation pastorale, l'abbé Jocelyn Fortin, avec lequel je suis très heureux de conduire cette communauté, comment nous pouvons nous saisir de ce sujet
de manière plus profonde et à la manière de Saint-Martin. Voilà un beau challenge pour nous en tout cas. Un grand merci Père Nathanaël Grard. Je rappelle donc que vous êtes curé in solidum de la paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-Vouvrillon. On vous souhaite de continuer à vous installer dans la paix et dans la joie ici. Et merci encore de nous avoir accueillis chez vous. Merci beaucoup. RCF près de chez vous.